Aujourd'hui, nous sommes le 15 août et donc je fais cette petite vidéo parce que le 15 août, pour moi, ça représente euh, pas mal de souvenirs, voilà. Donc, de souvenirs assez touchants. Il y a longtemps que je n'avais pas raconté d'histoire ancienne, donc voilà. Aujourd'hui, 15 août, donc j'en profite. Donc, il y a 103 ans, mon papa est né. Donc, voilà, il serait toujours là. Il aurait eu 103 ans aujourd'hui. Il était né le 15 août. Et puis, le 15 août, c'est la Sainte Marie aussi. Donc, c'est la fête de ma maman qui s'appelait Marie. Et j'oublie pas non plus ma petite sœur qui s'appelait Marie-Christine. Donc, 3 ans, je suis partie bien trop tôt, bien sûr, mais je voulais leur faire leur dédier un petit souvenir, voilà, en l'honneur de ce 15 août. Et oui, donc 103 ans, mon papa, né en Tunisie, bien sûr. À l'origine, c'était pas du tout sa destination première, puisque mon grand-père était italien, italien et ma grand-mère sicilienne. Donc, il n'était pas du tout destiné à naître en Tunisie. Et mon grand-père ayant une flotte de marine marchande en Italie, il a fait escale en Tunisie et il a rencontré donc ma grand-mère là-bas en Tunisie, qui elle aussi était pas de Tunis, elle était Marie Joya, elle était sicilienne. Donc mon papa est né là-bas. Malheureusement, pour son histoire, euh, il y avait beaucoup d'enfants, ils ont eu beaucoup d'enfants, et mon papa est né l'avant-dernier de toute une tribu. et, et donc, quand il avait 1 an et demi, euh, sa maman a eu son dernier enfant, et naturellement, elle en est décédée. Donc, le bébé a été élevé par des tantes, comme ça se faisait, comme ça s'est toujours fait hein, dans ces pays-là. Les tantes se sont occupées du dernier, mais mon papa qui avait 1 an et demi, lui, il a été ni plus ni moins à 2 ans à la rue. Voilà. Les tantes s'en occupaient pas, il marchait, donc ma foi, il se débrouille. Donc il a été ni à l'école, ni, ni nulle part, ni soigné, ni. Il nous racontait que quand il se blessait, ma foi, ça guérissait tout seul. Il attrapait souvent des asticots dans ses plaies. Alors c'est dire, le pauvre, comment il a vécu, et qu'il se débrouillait tout seul, quoi. Voilà. Donc, il a eu une enfance quand même assez terrible. Et il savait ni lire ni écrire puisqu'il n'allait pas à l'école. Bon. Il passait ses journées avec les chevaux parce qu'il faisait beaucoup de cheval et il adorait ça. Et puis à 14 ans, 14 ans, il en a eu marre de la pauvreté. Il a donc été dans les camps de jeunesse. Dans les camps de jeunesse, au moins il avait à manger. Et puis il avait une couverture pour dormir, quoi. Donc je vous mettrai des photos, parce que j'ai beaucoup de photos. Et puis après, à 18 ans, il s'est engagé et il a fait pas mal d'armées. Bon, donc il a été décoré et tout. Il a fait partie d'ailleurs de régiments en Tunisie. Puisque ça c'était pendant la guerre.
Après, il est venu en France. Il a été, envoyé en France, donc avec son régiment, et il a été dans les chasseurs alpins. Et puis dans les chasseurs alpins, il a fait, enfin il a changé pas mal de compagnies comme ça. Et il a donc fini dans les FFI. Et il a atterri dans notre coin, à Creuzier-Vieux, là où j'habite. Donc c'est là qu'il a rencontré ma maman. Qui elle travaillait chez les châtelains de Creuzier-le-Vieux. Il y a un château à Creuzier-le-Vieux et elle travaillait pour les châtelains. Donc ils se sont rencontrés là. Et d'ailleurs, quand ils se sont fréquentés, et ça avait fait beaucoup de bruit dans le village parce que ma mère fréquentait un étranger. Bien entendu, ça ne se faisait pas à cette époque. Ses frères l'ont maltraitée parce que justement, elle fréquentait quelqu'un qui n'était pas du village. Donc, elle a tenu bon et malgré tout ce qui se passait à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, c'était quand même pendant la guerre, ils ont failli être fusillés tous les deux. Ça, c'est une histoire qu'ils nous ont racontée souvent. Et c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours, hein, ça. Hein. Ils ont été fusillés, ils ont failli être fusillés tous les deux parce qu'il y avait un petit bal clandestin dans le village, là, justement. Et, les Allemands sont arrivés. Et donc, comme ils faisaient le bal dans une cave d'un bistrot qui n'existe plus maintenant, les Allemands sont descendus et ils les ont fait mettre, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et pour les exécuter. Et donc, ma maman a toujours dit, ce jour-là, on a pensé qu'on s'était vu pour la première fois, on avait dansé ensemble, mais que c'était la dernière fois aussi. Et au moment où ils ont commencé de dire aux hommes de monter en haut pour passer en premier, eh bien, à ce moment-là, ils ont été appelés sur quelque chose de plus important que les gens du village. Donc, ils sont partis et c'est ce qui les a sauvés. Et j'ai toujours gardé la lettre, une des lettres, justement, comme preuve, comme quoi ils avaient été, c'est écrit en toutes lettres avec la date et tout, comme quoi ils avaient été arrêtés par la Gestapo et, qu'ils auraient pu être fusillés, quoi. Donc, j'ai gardé ce courrier-là. J'ai gardé tous les courriers, et bien entendu, mais celui-ci en particulier est quand même assez important. Et donc, voilà, ce 15 août m'a rappelé un petit peu tout ça. Donc, ils ont fini par se marier. Ils sont restés 55 ans ensemble. Et ma maman est partie la première, bien entendu. Ils étaient allés en voyage du côté de Tchernobyl. Alors, quand je vous dis Tchernobyl, le nom veut tout dire. Les médecins, quand elle est revenue, les médecins ont dit tous ceux qui se trouvaient à Tchernobyl et qui ont fait des promenades, enfin des excursions sous la pluie, parce que ça pleuvait ce jour-là, de toute façon, dans une dizaine d'années, vont tous mourir plus ou moins de cancer des ganglions, de la thyroïde, enfin tout plein de trucs. Bon. Alors, étant donné que nous, le nuage de Tchernobyl n'était pas passé la frontière, il était resté à la frontière, bon, ma mère m'a toujours dit, dans 10 ans, moi, je suis sûre
d'attraper quelque chose parce que les docteurs nous ont prévenus. Et ce jour-là, une excursion était prévue, ils n'ont pas voulu l'annuler, donc ils ont été obligés de suivre l'excursion, quoi, du voyage organisé. Et elle a toujours dit, ben, je sais que là, de toute façon, il va se passer quelque chose. 10 ans après, presque jour pour jour, elle pouvait plus arriver à avaler tellement elle avait mal à la gorge. Donc, elle va chez son médecin. Le médecin l'envoie chez un ORL. Et l'ORL lui dit, vous avez le cancer des ganglions, de la gorge, il y en a partout. Donc, chimio, rayon, elle a été toute brûlée, là, partout, son cou, elle souffrait, la pauvre. À l'époque, c'était ça, hein, c'était des souffrances, hein. Et puis 11 mois après, ben, elle était morte, quoi. Et elle avait dit, on m'a donné pour 10 ans, elle est morte au bout de 10 ans. De ça, de cette merde-là. Alors, bon, moi je veux bien, mais enfin, le nuage de Tchernobyl, en plus, il a passé la frontière, hein, depuis. Parce qu'il n'y a jamais autant eu de gens qui ont des problèmes de thyroïde aussi, hein. Et mon papa étant un peu plus costaud, parce qu'il y en a eu plein dans cette excursion-là qui ont été très malades, qui ont eu ça d'ailleurs, hein. Et mon papa étant très costaud, ben lui, il a passé à travers pendant des années et des années. Et quand il a été vieux et qu'il a été à la limite de partir lui aussi, ils ont découvert effectivement le cancer de la thyroïde aussi, qui s'était pas développé. Alors ça, c'est un truc qui s'était pas développé parce que tellement il était fumeur et que il avait fumé toute sa vie, donc il avait le cou, c'était ni plus ni moins du goudron. Il avait plus la gorge était goudronnée et ça s'était pas développé complètement, mais il avait le cancer de la gorge. Ce qui fait que le jour où ils ont décidé de lui faire un examen pour voir où ça en était, ce que ça donnait, mon père a dit, de toute façon, je suis foutu, parce qu'on n'avait pas à me toucher la gorge. Du moment qu'on m'a gratté dans la gorge, je suis foutu. Eh bien, le pauvre, il avait bien dit, parce que effectivement, ils ont dû lui faire ça, un prélèvement dans la gorge pour voir peut-être bien 2-3 mois avant qu'il décède, hein. Il a resté, et pendant 2-3 mois, il a eu mal à la gorge, il a dit, tu vois, je suis foutu. De toute façon, ils m'ont touché la gorge, j'ai toujours dit qu'on me touche jamais la gorge. Bon, ben, il est mort 3 mois après. Et il avait 88 ans. Donc voilà, et ben ce 15 août m'a rappelé tous ces souvenirs, et il y a longtemps que je n'avais pas parlé d'histoire ancienne. Ben là, c'est un tout petit épisode, voilà. Donc, ça me faisait, j'avais envie de marquer ce 15 août avec, avec l'anniversaire de mon papa, la fête de ma maman, et puis, ce souvenir, quoi, d'eux, hein, en fin de compte. Voilà. On a toujours une chaleur à crever. Là, les volets sont fermés parce que sinon on ne tient pas. On a une chaleur à crever. Et ben, ils ont annoncé de l'orage pour ce soir. Donc, j'espère, mais à chaque fois qu'ils annoncent de l'orage, il n'y en a pas chez nous. Donc, voilà, on verra demain dimanche. Peut-être que demain dimanche, on aura un orage ou on aura aussi chaud, parce que là, on est en train de crever sur pied. Mais je pense que c'est partout pareil. Donc, en attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis, prenez bien soin de vous, surtout. Et restez à l'ombre. Je ne peux pas vous dire rester au frais, parce qu'il fait chaud partout. Restez à l'ombre. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine fois.